Vous êtes sur RTL. Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Éric Piolle, maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Éric Piolle. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Amélie Carrouer de LCI. Bonjour. Bonjour. Amélie, ce que vous nous dites, c'est qu'Emmanuel Macron ne sera jamais un président qui portera l'écologie, contrairement à ce qu'il nous dit aujourd'hui. Pour vous, c'est acquis? Oui. Bon, et donc quand il fait la Convention climat, revenons-y à la Convention citoyenne, il reprend 146 des 149 propositions formulées, Éric Piolle. C'est quoi? C'est pour vous, c'est uniquement de l'affichage? Il n'y a pas aucune conviction? Mesure, moratoire sur les nouvelles zones commerciales. Bon, Super. stopper Si c'est fait, super. Si c'est fait, super. Donc, comme quoi, il y a des points qui peuvent être Les points de la retenus Convention, et j'ai gardés. rencontré hier les membres de la Convention, les trois femmes iséroises qui faisaient partie de la Convention. Ce travail est extraordinaire. On tire au sort des gens, on leur donne des moyens de travailler et ils reviennent quelques mois plus tard avec finalement une conviction très largement partagée que l'écologie est au centre maintenant de notre vie quotidienne, parce que ça touche notre vie quotidienne. Donc, sur la méthode, s'il y a des conventions citoyennes aujourd'hui et demain jusqu'à la fin du quinquennat, et visiblement c'est ce que veut Emmanuel Macron, vous dites... J'y suis favorable, on et y va, d'ailleurs c'est- à Grenoble, nous allons mettre en place également la même chose, donc j'y suis favorable. Ça montre, c'est pertinent, hein. On tire des gens au sort qui représentent la société française, ils travaillent ensemble, ils arrivent avec un travail qui est consensuel, qui montre juste que les Françaises et les Français sont prêts en fait à aller plus loin. Mais ça veut dire que pour vous, encore une fois, Emmanuel Macron a fait cette convention, mais qu'il n'en tirera aucune leçon. Vous ne lui faites en rien confiance sur ce qu'il vient de nous dire cette semaine. Parce que je regarde les actes. Parce qu'il les dit, actes, attendez, touchez pas à l'argent. Les 4%, la taxe sur les dividendes, non, s'il vous plaît, touchez pas à l'argent. Et puis après, le référendum, on dit, bon, on va le placer en 2021. Fin 2021, c'est-à-dire en plein pendant sa campagne présidentielle. Donc, vous ne faites pas confiance au Parlement. Il confie maintenant ces mesures-là au Parlement. Donc vous ne faites pas confiance à nos représentants et au débat démocratique qui va se poursuivre. J'ai toute confiance dans le débat démocratique, mais comme le disait Laurence Toubiana, lundi, en fait, c'est maintenant. La Convention de Paris, c'est de la COP21, c'était en 2015. Donc c'est maintenant qu'il faut agir là et pas repousser ces référendums à la fin 2021 et ne pas enlever petit à petit, parce qu'on a fait, il y a un moratoire sur la 5G aussi. On va y venir. 24 heures plus tard, Agnès... j'ai oublié son nom de famille, excusez-moi, la secrétaire d'État dit si, bien sûr, les enchères vont avoir lieu en septembre. Mais alors, juste Bruno Le Maire dit la pub, non, on va pas freiner la pub. Juste, puisque vous parlez de la 5G, vous êtes, vous, pour un moratoire sur la 5G? Aujourd'hui, la 5G est cette espèce de fuite technoscientiste pour finalement qu'on sait qu'aujourd'hui le numérique consomme 4% émet 4% des gaz à effet de serre. Il est prévu que ça double d'ici 5 ans pour que vous puissiez savoir combien vous avez de yaourts dans votre frigidaire. En attendant, en France, il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à Internet. Qui n'ont pas accès à Internet, qui sont dans des zones blanches. La priorité pour moi, c'est est-ce qu'on doit passer à une nouvelle techno qui va consommer encore plus d'énergie, qu'on connecte notre grille-pain, notre frigidaire, ou est-ce qu'il faut donner Internet à toutes et tous, parce qu'on sait qu'on ne peut pas vivre, nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui en France sans Internet, sans le numérique. C'est ça l'enjeu central. Est-ce que vous n'êtes pas dans un double discours, Éric Piolle, puisque le Canard enchaîné a révélé qu'il y avait des expérimentations de 5G sur votre commune à Grenoble? Bah oui, sans notre consultation. On s'est offusqué de ça, comme à Bordeaux, sans notre consultation. Donc l'État l'a fait contre votre volonté? Dans notre dos. Donc c'est pas contre notre volonté, c'est dans notre dos. On l'a découvert. Mais le déploiement de la 5G, pour vous, peut pas être compatible justement avec la fin des zones blanches? Pourquoi? Non, aujourd'hui, là, on est en train de mettre l'argent en parallèle. En fait, aujourd'hui, c'est pas ça qui est fait. Aujourd'hui, on monte des territoires urbains toujours plus en techno, qui vont connecter plein de trucs totalement inutiles pour notre vie quotidienne, et on laisse en fait plein de territoires qui n'ont pas accès au numérique, ce qui fait que à la fois les gens n'ont pas accès à tous les services qu'il peut y avoir sur le numérique, mais que on ne peut pas être architecte ou entrepreneur nécessitant des plans et travailler dans une zone blanche, ça ne marche pas. Mais est-ce que vous ne craignez pas, en nous disant ça, d'incarner cette écologie anti-progrès, Éric Piolle? Je sais pas, moi, est-ce que le progrès, c'est de pouvoir regarder des films porno en HD?
Mais un quart des vidéos. Vous savez que Ça, c'est votre avis, mais... Non, mais dans les émissions de gaz à effet de serre Il y du a aussi des numérique... dessins animés pour les enfants, non mais parce que... Oui, mais il faut regarder un petit peu les grosses masses. 4% d'émissions de gaz à effet de serre, ça va doubler en 8 ans. Aujourd'hui, la moitié de ces 4%, c'est le flux, c'est le streaming. Et un quart des vidéos qui sont regardées, c'est des vidéos porno. Donc en fait, on pourrait résumer, évidemment, je fais un petit raccourci légèrement provocateur parce que j'aime bien ça. Mais grosso modo, la 5G, c'est pour nous permettre de regarder des films porno, même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD. Bon, je pense qu'on se souviendra, ça marquera le grand jury. Marion Mourgue.